Alors comme ça, vous pensez que les grandes manivelles, c'est mieux pour développer la puissance? Ben, dites ça à Tadej Pogačar, qui vient de gagner le Tour de France 2024 avec des manivelles de 165. Et oui, on l'a longtemps dit, plus c'était long, plus c'était puissant. Mais en réalité, c'est un petit peu plus subtil que ça. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la taille des manivelles est bien plus importante que vous ne le pensez. Confort, performance, efficacité, prévention de blessures, tout cela va être impacté par cette taille de manivelle. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai les bons conseils pour choisir d'une manière la plus sûre la taille de votre manivelle. Vous avez l'impression que vos jambes s'épuisent trop vite ou que votre cadence n'est jamais fluide. Le secret pourrait bien se cacher dans la taille de votre manivelle. Salut, je suis Lionel Lestrade. Bienvenue à Tous en Selle. Je suis kiné-ostéo depuis plus de 30 ans et cycliste et triathlète depuis plus de 25 ans. Mon expertise va te permettre de régler au mieux ton vélo, de choisir les différents composants et de te préparer physiquement dans de meilleures conditions. C'est une pièce métallique qui relie la pédale à votre pédalier. En apparence simple, sa longueur va avoir un rôle crucial dans votre performance, dans votre confort et même sur votre santé. Trop courte ou trop longue, c'est votre corps qui peut en payer le prix. Classiquement, quand on achète un vélo, la taille de la manivelle n'est pas un composant que l'on va choisir à premier abord. Les vélos sont fournis avec des tailles de manivelle qui vont correspondre à la taille du vélo. Sur des petits vélos XXS, XS, S, on va avoir plutôt des manivelles de taille de 165. À partir des vélos de taille S, on va avoir une taille de manivelle en 167,5 voire 170. À partir du taille M, 172,5. À partir du taille L, 175. Donc le premier critère observable, c'est que plus le vélo est petit, plus la manivelle est petite. Donc on part du principe que la manivelle doit être choisie en fonction de la taille du cycliste. Alors, pourquoi Pogačar, qui a gagné le Tour de France, qui fait 1,78 m, avait une taille de manivelle de 165? Si je prends également l'exemple de Sam Laidlow, en triathlon, qui a fini deuxième à Hawaï en 2022, qui a gagné les championnats du monde à Nice en 2023, qui fait 1,89 m et qui roule également en manivelle de 165. Donc, à mon avis, il y a d'autres critères à prendre en considération qu'uniquement la taille du cycliste. Lors de mon cycle de pédalage, on va partir du zéro. Pour passer une manivelle à l'horizontale, on va appeler cette position 90 degrés. Position verticale à l'opposé du départ, on va être à 180 degrés. Pour faire un tour complet, 360 degrés. Les mesures montrent que l'on ne développe pas du tout la même puissance suivant la position de ma manivelle au cours de ce cycle de pédalage. Le pic de force se trouve lorsque ma manivelle est à 90 degrés à l'horizontale. Si je fais un raisonnement purement mécanique, si je prends un bras de levier avec un axe de rotation, plus mon bras de levier est long, moins la force appliquée à l'extrémité de ce bras de levier sera importante. C'est de la mécanique. Si tu as déjà eu cette expérience, tu as crevé en voiture et que tu as sorti ta petite clé en croix, enlevé les boulons de ta roue, tu as dû forcer comme un âne. Par contre, si tu avais une méga clé télescopique, la force que tu appliques au bout de ta clé, elle est vraiment très faible. Si on raisonne sur un modèle purement mécanique, donc plus ma manivelle serait longue, plus je serai en mesure de développer un maximum de force grâce à ce bras de levier. Mais hélas, la réalité est toute autre. Toutes les études scientifiques montrent que quelle que soit la longueur de ta manivelle, en restant sur des longueurs cohérentes de 165
à 175, il n'y a aucune différence de développement de puissance. Ils ont même été testés des puissances max sur 5-10 secondes. Il n'y a aucune différence significative, quelle que soit la taille de la manivelle. Manivelle plus grande, plus de puissance, non. Par contre, il y a un retard dans le développement de ce pic de puissance. On atteint plus rapidement ce pic de puissance avec des manivelles plus courtes. Donc, un sprinter aurait peut-être un intérêt à avoir une manivelle plus courte pour atteindre encore plus vite son pic de puissance. Donc, si ces études montrent que la taille de manivelle n'a pas un impact significatif sur la puissance, quels vont être les autres intérêts pour ce changement de taille de manivelle? Différence de taille de manivelle n'est pas égale à différence de puissance. Dommage, ça aurait été beaucoup trop simple. Si on continue un petit peu notre cours de mécanique et de physique, la puissance que l'on développe, c'est le produit de la force appliquée sur ma pédale multipliée par le nombre de tours par minute, la cadence de mon pédalage. Cette cadence, elle peut être aussi appelée vitesse de rotation de ma pédale. Donc, plus ma manivelle va être longue, plus ma vitesse de déplacement de ma pédale va être importante. Si tu as déjà couru sur une piste, si tu te mets dans le couloir 1 et ton collègue se met dans le couloir 6 et vous voulez faire un 400 mètres ensemble et arriver en même temps, eh ben je suis désolé, mais ton collègue qui est au couloir numéro 6 va devoir courir beaucoup plus vite que toi pour franchir la ligne d'arrivée en même temps que toi. Donc, qui dit manivelle plus longue dit vitesse de rotation plus importante. Et c'est ce facteur-là qui explique la différence de puissance non significative dans la longueur des manivelles. L'augmentation de la vitesse va anéantir un petit peu le gain de puissance que l'on pouvait avoir sur un bras de levier plus important. Dans ce tableau, on observe bien que quelle que soit la cadence, la vitesse de déplacement augmente avec l'augmentation de la taille de manivelle. Donc en fait, l'augmentation de la force par une manivelle plus longue est quasiment annulée par l'augmentation de la vitesse de rotation de la pédale. Autrement dit, sur une manivelle plus courte, la perte de force est compensée par l'augmentation de la cadence. Je continue mon raisonnement, j'espère que je vous ai pas trop perdu encore, ça va se simplifier, je vous rassure. Donc on a vu que par rapport à cette vitesse de déplacement de la pédale, plus je vais avoir une manivelle courte, plus je suis au couloir numéro 1 sur ma piste d'athlée, plus ma vitesse de déplacement va pouvoir être réduite. Donc si je veux garder la même vitesse de déplacement, et bien finalement ma cadence va augmenter. Donc quelque chose qui est significatif et qui est mesurable cette fois-ci concrètement, plus je vais avoir une manivelle courte, plus ma cadence va augmenter. Manivelle plus courte permet d'augmenter la cadence. Ah, donc voilà quelque chose de concret qui va nous intéresser. Donc si tu souhaites obtenir un pédalage un peu plus fluide et si tu souhaites avoir une cadence supérieure à ce que tu as d'habitude, eh bien c'est simple, teste une manivelle plus courte. Autre impact que l'on va avoir sur cette taille de manivelle va être l'angle de fermeture de ta hanche lorsque ta manivelle est au point haut. Si pendant tes sorties, pendant tes entraînements, tu ressens une perte de puissance, une douleur au niveau de la cuisse, voire une douleur dans le bas-ventre, une sensation de crampe, une sensation de muscle congestionné, c'est certainement que ta manivelle est trop grande. Au niveau de la hanche, il y a un paquet vasculo-nerveux qui passe, entre autres l'artère iliaque. Cette artère, c'est un petit peu comme un tuyau d'arrosage que tu viens pincer à chaque fois que tu vas faire une flexion de hanche. Donc à chaque fois que ta hanche remonte au point haut, tu viens pincer
cette artère iliaque. Si tu viens la pincer 80-90 fois par minute avec un angle beaucoup trop important, tu vas venir endommager la structure de cette artère qui fait que la lumière, c'est-à-dire l'espace dans lequel le sang peut circuler, va petit à petit diminuer et le flux sanguin va diminuer au fil du temps. C'est ce qu'on appelle une endofibrose de l'artère iliaque. Ça peut être très grave au point d'être obligé de passer sur le billard, de se faire opérer pour venir libérer cette artère pour retrouver une circulation optimale dans le membre inférieur. Donc si tu ressens ces symptômes, cherche pas, ta position est trop exigeante, ta taille de manivelle est trop grande. Manivelle plus courte permet de libérer ton angle de flexion de hanche et ton angle de flexion de genou. Oui. Donc cet angle de flexion doit être considéré avec la position globale sur le vélo. En triathlon, ça fait déjà de nombreuses années que les triathlètes professionnels ont réduit leur taille de manivelle puisque leur tronc est de plus en plus fermé, qui fait qu'il faut qu'ils retrouvent de la libération. Et donc certainement que Tadej a certainement choisi cette taille de manivelle pour avoir une position un petit peu d'échappée sur son vélo, une position beaucoup plus fermée, tout en préservant la vascularisation de son membre inférieur sans fermer trop l'angle de cette hanche. Donc si tu souhaites une position de vélo plutôt position d'échappée, si tu as une position de chrono avec un angle de dos plutôt très fermé, très engagé, choisis une manivelle la plus courte possible pour éviter de créer un conflit au niveau de ta hanche, au niveau du paquet vasculo-nerveux avec ton conflit de l'artère iliaque. Le dernier paramètre que je vais mettre en avant sur le choix de cette manivelle, c'est la trajectoire de ton genou lors de ton pédalage. Regarde sur les mesures que je te mets, que j'ai réalisées lors d'une étude posturale. Cette mesure met en avant la trajectoire du genou. C'est une vue de face. En vert, c'est lorsque le genou descend sur sa phase de pédalage. En rouge, c'est lorsque le genou remonte sur sa phase de tirage. Qu'est-ce que l'on observe? Lors du pédalage, le genou part énormément vers l'extérieur. C'est ce que l'on appelle un tilt, et ce tilt, il est mesuré à 9 degrés. Plus tu as de grands bras de levier, plus tu as une grande manivelle, plus ce tilt va être majoré. Donc lorsque ton genou n'est pas parfaitement aligné entre ton pied et ta hanche, et que tu vas avoir tendance à avoir un genou qui sort, voire qui rentre également à l'intérieur, le fait de diminuer le bras de levier va diminuer ce tilt. Donc tu auras un alignement beaucoup plus optimal, tu pourras transmettre une force beaucoup plus verticalement à ta pédale et tu vas limiter les contraintes en latéralité sur ton genou, donc éventuellement le préserver. Manivelle plus courte permet d'avoir un meilleur alignement de ton genou entre ton bassin et ta cheville. Oui. Précision très importante. Si tu décides de changer de taille de manivelle, par exemple, tu avais des 175, tu passes en 170, pense à remonter ta selle de 0,5. Il faut adapter la hauteur de selle au changement de taille de manivelle. Si manivelle plus courte, selle plus haute. N'oublie pas. Donc pour conclure au mieux le choix de la taille de manivelle, j'ai essayé de faire le tour de toutes les études scientifiques qui sont sorties, mais il n'y a rien de vraiment très consensuel pour en tirer des conclusions purement pertinentes et purement arrêtées. Comme quoi, à nouveau, les fausses croyances, les fausses idées ont encore du temps devant eux. Je vais te donner 4 conseils pour choisir la bonne taille de manivelle. Premier conseil, si tu souhaites avoir un coup de pédale un peu plus fluide et augmenter ta cadence, teste avec une manivelle plus courte. Deuxième conseil, si tu as des douleurs musculaires, des douleurs au niveau du pli de la hanche, des douleurs bas du ventre à chaque fois que tu forces, va consulter un professionnel de la santé et teste également une manivelle plus courte.
Troisième critère, si tu souhaites avoir une position de vélo, on va dire plus engagée, type échappée, type contre la montre, pratique de triathlon, privilégie les manivelles plus courtes. Quatrième conseil, si tu ne te retrouves pas dans les cas évoqués, rien ne justifie spécifiquement le choix de telle ou telle longueur de manivelle. Le ressenti et le confort est alors la meilleure façon de déterminer ce paramètre. Alors, qui aurait cru que quelques millimètres pouvaient faire autant de différence? Trop long, tu forces comme un forçat. Trop court, tu pédales comme un hamster en cage. Que tu cherches la performance ou le plaisir, il est essentiel d'adapter ton matériel à ta morphologie et à ta pratique. Alors, si cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair dans le monde obscur des tailles de manivelle, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à aller voir toutes les autres vidéos et dis-moi en commentaire quelle taille de manivelle tu utilises et si potentiellement t'aimerais tester une autre taille de manivelle. Allez, à vos vélos, entraînez-vous bien, portez-vous bien et à très vite.